Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance à choix. Petite parce que je l'ai prévue assez courte. Alors le thème étant qui est cette personne? Quel est ce genre de personne? Ou enfin voilà, qui est cette personne? Il y aura comme d'habitude 3 groupes, il y aura une extension pour chaque groupe. Donc comme d'habitude les 3 liens seront sous la vidéo. Mais le but c'est d'être clair, concis et expéditif. Donc ça n'est pas une guidance sentimentale, pas exclusivement, pardon, ça n'est pas une guidance purement romantique. Ça n'est pas non plus la guidance sentimentale du mois, d'accord? Celle-là sera publiée dimanche prochain. Mais donc voilà. Eh ben, pardon. Donc pour les 3 groupes, j'ai pris ce livre et je vais aller prendre un mot et vous choisirez le mot qui vous parle le plus. Voilà. Donc on y va pour le premier groupe et on va prendre la montagne. Ok. L'enfant. Et au secours. Donc premier groupe, la montagne. Deuxième groupe, l'enfant. Et troisième groupe, au secours. Ok, au secours. Allez, on va commencer donc tout de suite par le premier groupe, qui est le groupe de la montagne. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin un petit peu. On me dit, pour certains, vous pouvez écrire les 3 mots pour réfléchir dessus et voir... En fait, vous pouvez écouter les 3, mais sur 3 personnes différentes, par exemple. Voilà. Allez, on va commencer par le premier groupe, la montagne. Donc la montagne. C'est peut-être quelqu'un de très grand. C'est peut-être quelqu'un de très grand ou de très baraqué ou quelqu'un qui, je sais pas, un alpiniste par exemple ou une alpiniste ou quelqu'un qui gravit des montagnes, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Quelqu'un qui vous semble comme une montagne à gravir en fait. On me dit quelqu'un... Là on me parle d'une personne qui est inatteignable. Donc je disais, quelqu'un qui est inatteignable. Ça peut être parce que cette personne habite loin, ça peut être parce que tout vous sépare, ça peut être parce qu'il y a des conflits entre vous. Il y a pu y avoir, on me dit, un faux départ ou des faux départs, où vous n'êtes plus en contact, ou enfin voilà, il y a une notion ici de séparation assez forte. Ou alors, on me dit, vous n'arrivez pas à vous comprendre. C'est quelqu'un qui est inatteignable par son ego, peut-être par le vôtre, par tout ce qui vous sépare. On me dit, dans une certaine mesure, il n'y a rien qui vous rassemble, il n'y a plus rien qui vous rassemble. Et donc, cette personne, c'est une montagne à gravir, voire pour certains, c'est une montagne à franchir. Donc, vous pouvez aussi être face à quelqu'un... vous devez passer par-dessus et laisser cette personne derrière, ou alors vous devez affronter cette personne. Voilà, il y a une notion ici, soit d'obstacle, soit de peur, soit les deux, probablement les deux, et une notion d'impossibilité, je sais pas, mais en tout cas de franche difficulté. Ok? Donc qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur elle ? Et on me dit, dans une certaine mesure, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui s'en cache pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous facilite pas la tâche. Potentiellement quelqu'un qui n'y met pas du sien, ou alors c'est peut-être vous qui êtes dans un acharnement sur cette personne. Vous voulez, je sais pas, absolument lui faire changer d'avis, lui faire voir les choses autrement. Voilà. Pour ça, moi, j'ai un petit peu un conflit d'ego ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette personne, s'il vous plaît?
Qui est cette personne? Ah oui, c'est pas comme ça que je voulais faire. C'est pas comme ça que je voulais faire. Où est mon jeu? Voilà. Je voulais tirer les archétypes. Alors, qui est cette personne, s'il vous plaît? Je m'en suis souvenu en chemin. Alors, on a le soleil. Ok, donc on peut être sur un signe de feu. Sur un signe de feu, on peut être sur quelqu'un de très solaire, c'est-à-dire sur quelqu'un, on me dit dans une certaine mesure, qui a une cour. D'accord, ça peut être un message particulier. C'est peut-être ça la notion d'inatteignable, d'infranchissable, parce que c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à atteindre à cause de toutes les personnes qu'il y a autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui attire énormément le regard, qui est dans la réussite, peu importe, on me dit le taux de réussite, ou peu importe voilà, ce qu'il y a derrière tout ça. Probablement quelqu'un qui aime plaire ou quelqu'un qui est sur le devant de la scène. On peut être sur une personne ici qui est en vue, qui a des responsabilités et qui aime se mettre en avant. C'est aussi probablement quelqu'un qui vous a marqué, percuté. On me dit que c'est quelqu'un qui est percutant peut-être dans ses actions ou dans ses propos. Quelqu'un qui vous a percuté, qui vous a ébloui, ou quelqu'un qui éblouit les autres. On peut être aussi ici dans le registre de la personne qui est manipulatrice, qui est menteuse, on peut avoir de la poudre aux yeux ici, c'est possible. C'est aussi une personne, alors soit qui se prend pour le centre du monde, soit dont vous avez fait votre soleil en fait. Il y a potentiellement aussi beaucoup de personnes qui gravitent autour de lui ou autour d'elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui attire énormément le regard, quelqu'un qui est admiré ou quelqu'un qui voudrait l'être. On peut être aussi dans la projection ici, avec le soleil. Donc soit c'est quelqu'un qui est extrêmement lumineux, extrêmement solaire, soit c'est quelqu'un qui aspire à l'être, avec tous les comportements déviants que ça peut engranger. Ça peut aussi potentiellement être une personne qui aspire à être votre soleil. Faites preuve de discernement. Voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. En tout cas, on me dit c'est un aspirant ou c'est une aspirante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aspire à énormément de choses. Qui aspire au succès, qui aspire à la réussite, qui aspire à la grandeur, qui aspire au sacré, qui aspire au divin, qui aspire à énormément de choses. Et c'est quelqu'un qui fait envie ou qui fait des envieux. Notamment parce que cette personne, elle est très en vue. Ça peut être aussi, on me dit, un soleil ambulant. Un soleil ambulant. Un soleil ambulant, c'est quoi? C'est une personne qui, par ses énergies, son contrat de vie, son âme, sa particule divine, éveille les autres. Un soleil ambulant, c'est quoi? C'est un révélateur. C'est quelqu'un qui apporte la lumière dans la vie des autres, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, et qui nous pousse à nous révéler à nous-mêmes, en fait. Donc on peut avoir ici un éveilleur ambulant. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle va éveiller toutes les personnes qu'il va toucher dans sa vie, mais quand même, c'est quelqu'un qui fait se poser des questions, probablement vous a fait vous poser des tas de questions, peut-être a été votre réveilleur, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est là pour amener la lumière, pour faire entrer la lumière. On me montre un rideau qui s'écarte, donc pour ouvrir le voile, pour faire tomber le voile de devant les yeux des gens. Et quand ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'on vit les yeux fermés, on est dans l'inconscience, et d'un seul coup se prendre la lumière du soleil en pleine face, ça fait mal. Ça peut être aussi ce genre d'énergie-là qu'on a ici. Donc cette personne peut être un soleil ambulant. Mais donc ça veut dire aussi que si cette personne n'est pas consciente d'elle-même ou n'est pas consciente de lui-même et donc n'a pas conscience de ça, ça peut être quelqu'un qui justement est dans le revers ou le contre-coup de ces énergies-là, c'est-à-dire quelqu'un qui va chercher à être au premier plan, à être dans la lumière, à être admiré, donc ça c'est le revers de cette médaille-là.
Qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? On a l'As de denier. Donc on peut être vraiment sur quelqu'un qui est dans le succès, qui cherche le succès, qui est dans l'abondance, qui est dans la manifestation, voilà, qui veut ça dans la matière. Hein. On a quand même ici, le denier représente aussi le soleil. Donc on est ici dans cette énergie-là, du soleil qui s'incarne, donc de l'argent, hein, de la richesse, hein, du succès, de la réussite, de tout ce qui va nous permettre de rayonner en fait dans la matière. Donc c'est quelqu'un ici qui est potentiellement... On peut avoir vraiment des signes du lion très forts ici, mais aussi au niveau de la matérialité, c'est quelqu'un qui aime en jeter. Ou alors qui sans se l'avouer, apprécie d'être au premier plan. Mais voilà, on peut être aussi, on a des énergies un petit peu ici avec le soleil et l'as de denier, de Midas. Hein. C'est peut-être quelqu'un, cette personne, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or. Hein. Ou c'est un succès, ou ça réussit, etc., etc. Voilà, donc... Midas. Je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé ça, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Mais donc Midas, le mythe de Midas, Midas fini par être quelqu'un de profondément malheureux, hein, parce que quand tout ce que vous touchez se transforme en or, vous pouvez toucher personne, vous pouvez plus manger, vous pouvez plus boire, vous pouvez plus profiter de la vie. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des problématiques par rapport à ça, justement. Par rapport au fait que sa quête d'abondance, de réussite, de succès, d'être au premier plan, l'empêche aujourd'hui dans sa vie, justement, de revenir au plaisir de base, de connaître un bonheur, le bonheur de base, quoi, les petites choses simples de la vie. Ça peut être quelqu'un qui n'a plus accès à ça, parce que, justement, on a tellement cherché l'or, ok, qu'on en a oublié ce que c'était véritablement que la richesse. Donc on peut être aussi ici, ouais, on a un roi d'épée derrière, sur... moi j'ai un conquérant, hein. En termes d'énergie, ici j'ai un conquérant, j'ai un conquistador. Donc j'ai des gens qui naviguent toute leur vie à la recherche de conquête, à la recherche de l'or, à la recherche du succès, à la recherche de la réussite. Et qui à un moment donné dans leur vie arrivent à cette posture du soleil, mais réalisent que être Midas, c'est une malédiction. Voilà. On est potentiellement aussi sur une personne avec le roi d'épée derrière qui s'est complètement coupé de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis. On est quelqu'un qui drive, on montre quelqu'un qui conduit une voiture, qui conduit sa vie comme on conduit une voiture. Donc qui drive sa vie par le mental. Par le mental, par l'expertise, par la raison, par la logique, voilà. Donc, parce que dans son point de vue, c'est sans doute ce qui allait lui amener le succès, c'est sans doute ce qui lui a amené le succès, jusqu'au moment où Midas se transforme en malédiction pour lui-même. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus sur cette personne ? Où cette personne en est aujourd'hui dans sa vie. Où cette personne en est aujourd'hui dans sa vie. S'il vous plaît. Ouais, on a le 5 de denier. Hein. Donc c'est ça, hein, c'est Midas qui se casse la gueule ici. Le 5 de denier, c'est vraiment cette énergie où, premièrement, on a tout ce dont on a besoin, mais ça ne nous satisfait plus, ça ne nous suffit plus. On ne comprend pas pourquoi on est là. Là, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. On me dit pourquoi je suis encore là. Qu'est-ce que je fais encore là? Je suis toujours là. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi tout ce que j'ai ne me rend pas heureux, ne me rend plus heureux? Pourquoi tout ce que j'ai mis en place, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui ne suffit pas. Donc c'est quelqu'un qui est dans un mal-être profond. Pourquoi? Parce qu'avec l'énergie du 5, c'est quelqu'un qui est poussé au changement par son âme, par son cœur. Et donc toute la matérialité ne fait pas le poids face à ça.
Et potentiellement, ici, on peut être sur des personnes qui ont accumulé une certaine richesse, une certaine matérialité, un certain succès, en pensant que le bonheur se trouvait là, alors que pas du tout. Et donc là, avec cette énergie du 5 et le 10 d'épée en dos de deck, on est sur quelqu'un qui est en fin de processus. Le 10 d'épée, c'est vraiment, on arrive au bout de ça. Et donc là, mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je fiche, et pourquoi tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai accumulé, ça ne me satisfait plus, ça ne me rend pas heureux, mais en plus de ça, je suis poussée à transformer, à transmuter, à partir, à faire autre chose, mais je sais pas quoi. Là, on est à l'aveugle ici, dans le 5 de denier. On est dans cette énergie d'être coincé, d'être prostré, parce que ce qu'on a, finalement, ça n'est pas ça. Mais on ne sait pas encore vers quoi on est censé aller. Et là, on est dans la déconstruction du mental, on est dans la mort de l'ego. Donc on est potentiellement ici sur une personne qui est en train de vivre ça, cette mort de l'ego. C'est très difficile à faire, c'est très flippant, c'est terrible à vivre. Mais ça parle de... Voilà, on va trancher la tête ici. C'est quelqu'un qui tranche la tête. Donc c'est une personne ici qui vit la mort de son ego. Et qui est probablement assailli par des émotions, assailli par des sentiments. On a le soleil et la lune, peut-être ça vous concerne, je ne sais pas. Peut-être que c'est vous, cette marée à l'intérieur de cette personne, mais en tout cas, il y a bien une marée émotionnelle à l'intérieur de cette personne qui lui fait vivre un enfer en ce moment. Parce que, voilà, la mort de l'ego, c'est compliqué, c'est difficile, c'est souffrant, c'est flippant. Surtout pour quelqu'un qui a construit sa vie autour de ces notions de fausse lumière, quoi, c'est-à-dire d'argent, de succès, de mise en avant. Et c'est pas une mauvaise chose, pas du tout. C'est pas un jugement, c'est pas un reproche, mais il y a un moment donné, on s'aperçoit que c'est pas ça. Et là, c'est particulièrement fort en plus pour les personnes qui sont des soleils ambulants, donc qui sont censés réchauffer, illuminer, révéler les autres. Et qui, toute leur vie, ont été, entre guillemets, dans le revers de ça, dans la fausse lumière de ça. Donc là, on est sur une personne qui vit la mort de l'ego et qui est probablement désespérée, probablement au 36e dessous, parce qu'on me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi, c'est ça, il y a toujours ce moment donné où on vit ça, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'univers, pourquoi moi, etc., etc., etc. Et on est dans cette phase-là, où on est en désespoir complet parce qu'on a peur. Il y a beaucoup de peur ici en ce moment chez cette personne qui ressortent parce que l'ego est en train de mourir. Et on peut avoir cette impression qu'on va mourir. Que si on change tout dans sa vie, on va mourir, qu'on va... Enfin voilà, ça prend aux tripes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne aujourd'hui, s'il vous plaît ? Ouais, on est dans le noir en ce moment, on peut avoir des énergies, alors j'ai pas d'arcane majeur, mais on peut avoir une nuit noire de l'âme ici, en tout cas on a une grosse phase, pour moi, dépressive ou de déprime, où tout est noir. On est ici dans le noir complet, donc c'est aussi une période de guérison, le 4 d'épée, c'est une période d'apaisement, c'est une période de guérison. Mais vraiment cette carte elle est très parlante, tout est noir dans la vie de cette personne ici. Il y a un petit bout de ciel bleu qui commence à apparaître ici, ou alors on s'en éloigne d'ailleurs parce qu'on va plutôt dans cette direction-là, mais c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ou elle va mourir, ou qu'il ou elle va tout perdre. C'est quelqu'un qui est profondément perdu, et qui est obligé, là, un petit peu contraint et forcé, de faire l'expérience, l'apprentissage du lâcher-prise, c'est-à-dire cette notion qu'on est absolument... C'est pour ça qu'on me montrait que cette personne, elle vit sa vie, elle conduit sa vie comme si elle était au volant d'une voiture, et en fait, cette personne, là, elle est en train de prendre conscience qu'elle est sur le siège passager, que c'est pas elle qui conduit, qu'elle a un contrôle sur absolument rien, que sa vie ne lui appartient pas, c'est-à-dire à son ego, sa vie appartient à son âme, à sa conscience supérieure. L'ego, il est sur le siège passager.
Il fait chier tout le monde parce qu'il ne sait pas lire une carte. Donc c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ça, là, en ce moment, et qui est en train d'apprendre à son corps défendant, en fait, mais à son ego défendant, le lâcher-prise parce qu'il n'a et elle n'a de contrôle sur rien dans sa vie. C'est quelqu'un qui expérimente ça vraiment en ce moment, hein, et donc qui a cette sensation de n'avoir absolument aucun contrôle. Parce que cette personne, on me dit de lui inculquer la différence entre la maîtrise et le contrôle. C'est pas du tout la même chose. Ok, une dernière carte. Merci, et voilà, la mort. C'est dingue ce tirage, c'est dingue ce jeu. Donc on est sur quelqu'un qui se transforme. Voilà, on a la mort et la tour. On a la mort et la tour, donc ça fait écho hein, pour certains d'entre vous, je pense que vous le noterez, parce que je vous disais, cette personne c'est peut-être un soleil ambulant, et automatiquement j'ai pensé à cette guidance que j'avais faite sur vous êtes une tour ambulante. Vous êtes peut-être une tour ambulante, et cette personne c'est un soleil ambulant. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui vit une profonde transformation, transmutation, transcendance, tout ce que vous voulez. On est en plein dedans, là. Ici, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui se déconstruit, il y a tout qui se casse la gueule. Voilà. Et on a l'as de coupe derrière, donc on va vers un renouveau ici. Hein. La connexion à l'âme, hein. La connexion à l'âme avec cet as de coupe. Donc c'est quelqu'un qui se reconnecte à son âme, qui se reconnecte à son cœur, et qui est précisément là en ce moment, peu importe quand vous écouterez cette guidance, en train de comprendre qu'il n'est pas derrière le volant, qu'il est sur le siège passager. Et donc quand on expérimente ça, on a littéralement l'impression qu'on va mourir, qu'on va tout perdre, que tout va s'effondrer, qu'on va se noyer, et donc c'est très angoissant, c'est très stressant, ça fait très peur. Et cette personne, elle est là en ce moment, là-dedans. Voilà, allez, une petite carte pour finir, et dans l'extension, on ira voir cette personne par rapport à vous, c'est-à-dire ce qu'on veut vous en dire à vous, ce que les guides veulent vous dire à vous, et cette personne par rapport à vous aujourd'hui. Et voilà. Donc une dernière petite carte de cette personne, on me dit, c'est-à-dire des guides pour cette personne. Ne vous inquiétez pas, elle le recevra. Et on a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, c'est son propre cheminement, c'est sa propre aventure, et c'est quelqu'un qui s'embarque véritablement sur son chemin, son vrai chemin, on me dit, de lumière. Donc c'est quelqu'un qui va partir à l'aventure, qui part à l'aventure. Hein. C'est un petit peu, vous savez, c'est l'énergie ici où on saute dans le vide, quoi. On est face à un précipice et on saute dans le vide, et voilà, donc cette personne, elle est... je pense qu'elle a sauté dans le vide en vérité, où elle est en train vraiment, là, très bientôt, elle va le faire. Voilà, donc voilà pour ce groupe-là. On va aller clarifier par rapport à vous dans l'extension. Et puis, sinon, on va passer au groupe 2. Allez, c'est parti pour le deuxième groupe. Bienvenue à vous qui avez choisi l'enfant. Alors, ça peut nous parler d'un enfant. On me dit pour certains d'entre vous, ça nous parle d'un enfant qui n'est pas encore là, d'un enfant à venir. Donc ça peut être l'âme de cet enfant qui n'est pas encore incarné, qui vous envoie un message. Que ce soit un enfant, un petit enfant, un neveu, une nièce, enfin peu importe. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui se sent comme un enfant par rapport à vous. Alors il peut y avoir une différence d'âge importante, ou qui a peur que vous le considériez ou que vous la considériez comme un enfant. On peut avoir des problématiques ici, vraiment de différences importantes en termes d'âge, en termes physiques, en termes de maturité, en termes de contexte socio-économique, socio-professionnel, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un aussi qui ne sait pas, on me dit qu'il ne sait pas y faire ou qui ne sait pas comment y faire. Alors, on a deux contextes ici, soit c'est vraiment par rapport à vous, soit c'est quelqu'un qui ne sait pas, on me dit, comment y faire par rapport à la vie de manière générale. Ça peut être quelqu'un qui a l'impression d'être paumé sur Terre, voilà, qui ne sait pas comment faire avec la vie, comment se dépatouiller avec la vie. On peut avoir ici
des gens avec des neuroatypiques par exemple, hein, d'accord, qui du coup ont du mal, énormément de mal à se conformer à la réalité matérielle, à l'administration, aux codes sociaux, voilà, et quelqu'un qui se sent comme un enfant. Vous savez, le principe de l'enfant, c'est quoi? C'est la vulnérabilité. Alors on me dit la vulnérabilité, la spontanéité et le fait de se sentir tout petit, hein, tout petit dans un monde qui est pas fait pour nous, qui est trop grand pour nous, où tout est compliqué, tout est dangereux, il faut faire attention à tout, on comprend pas tout et tout est démesurément, tout est démesuré, mais dans tous les aspects. Donc ça peut être quelqu'un qui se sent par rapport à la vie ou par rapport à vous comme un enfant. Voilà, on peut être aussi face à quelqu'un qui est dans ces énergies-là, hein, quelqu'un de très joyeux, de très spontané, d'immature aussi, c'est possible. Euh, ou quelqu'un qui a des problématiques pour concevoir, hein, c'est possible aussi. Ou avec qui vous allez faire un enfant ou un projet ou j'en sais trop rien. Mais donc voilà, on a. Mais moi, ce que j'ai le plus ici, c'est vraiment quelqu'un qui a ce sentiment latent, et ça peut être quelqu'un qui le masque très bien, hein, ce sentiment latent d'être un enfant. C'est-à-dire de ne pas avoir les codes, de ne pas avoir les armes, de ne pas se sentir à la hauteur, de se sentir vulnérable. Ça peut être quelqu'un qui le cache très très bien, hein. Très 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 bien. Ça peut être aussi en ce moment dans sa vie. Cette notion de se sentir voilà, complètement vulnérable, complètement désarmé. Voilà, ce genre de contexte-là. Ok, alors, qui est cette personne ici? On a un empereur, c'est intéressant ça pour quelqu'un qui se sent comme un enfant. Je sais pas pourquoi elles sont tordues mes cartes. Ok, on a un empereur et en dos de deck on a un chariot. On me dit c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, hein. Avec la notion d'enfant, j'avais la notion d'être céleste. Quand je disais c'est quelqu'un qui a du mal avec la matière, qui a du mal avec, je sais pas pourquoi l'administration m'a dit ça comme ça. On peut avoir ici, voilà, les enfants stellaires, les enfants indigos, ce genre de choses. Donc je pense que c'est quelqu'un qui cache très bien sa vulnérabilité, hein. Avec l'empereur et le chariot, et le battleur derrière, on a bien l'enfant ici, c'est intéressant. Je pense qu'on est sur une personne ici qui cache très 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 bien son âme d'enfant, son statut d'enfant ou son syndrome de l'imposteur. On est potentiellement aussi sur une personne ici qui... alors, pas forcément qui a réussi sa vie au sens social, sociétal du terme, mais qui gère. Voilà, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est potentiellement quelqu'un qui donne l'impression d'avoir profondément confiance en lui ou en elle. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir des capacités, d'accord, un certain nombre, en tout cas qui peut donner l'impression, et qui l'est probablement, hein, donner cette impression d'avoir été... c'est quoi l'expression ? C'est intéressant parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui ne se sent pas doué pour la vie et qui pourtant, de l'extérieur, apparaît comme quelqu'un qui est doué pour la vie. Donc quelqu'un qui a des talents innés. Et ça peut être ça, hein, quelqu'un qui a un certain nombre de talents innés, mais surtout c'est quelqu'un qui gère. Ça peut être quelqu'un qui se gère très bien, qui gère une famille, qui gère une entreprise, qui gère des projets. Ça peut être un leader, des énergies très très fortes de leader ici. Et derrière, on a l'enfant. Et derrière, on a l'enfant. Donc, c'est quelqu'un qui ne se sent pas du tout comme ça. Mais ça, on me dit, il y a deux situations. Soit c'est quelqu'un qui a fait semblant toute sa vie, soit c'est quelqu'un qui, en ce moment, vit une période où il se sent comme un enfant en fait, face à la vie ou face à vous. Tout est tourné vers le passé ici, j'ai l'impression. Donc je pense que cette histoire d'enfant, pour moi, c'est une passade. Enfin, c'est une passade. C'est pas, ça doit être nouveau dans la vie de cette personne-là. Ah non. Ah non, on me dit non. Non, non, d'accord, ok, c'est l'inverse. Cette notion de passé, c'est quelqu'un qui s'est toujours senti comme ça.
le sentiment d'être à côté de ses pompes, ou de ne pas savoir ce qu'on fait, de ne pas savoir où on va, et malgré tout de donner le change. De donner le change dans sa vie, d'avoir l'impression au contraire d'être très carré, très cadré, d'être droit dans ses bottes, de savoir ce qu'on fait, de savoir ce qu'on dit, et de maîtriser, et on y va. Et en plus on a, oui pour certains, on a des leaders ici, hein, des gens qui montrent l'exemple, alors qu'en fait à l'intérieur, ils sont... alors flipper peut-être pas, mais ils ont le sentiment de ne pas trop savoir ce qu'ils font. Mais alors ça c'est un message, hein, personne ne sait ce qu'il fait. Ça, c'est une vérité, personne ne sait ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui a un problème avec ça, c'est-à-dire qui probablement peut-être a un gros syndrome de l'imposteur, mais aussi cache. On me dit cache un vrai trésor, hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec une créativité sans doute d'enfer, un enfant intérieur hyper productif mais peut-être aussi hyper bâillonné. Ok, c'est quelqu'un avec une âme d'enfant. Voilà. Et on peut être sur une personne qui est déjà bien avancée dans la vie ici, mais qui a une âme d'enfant. Alors qu'il l'a écouté ou qu'il ne l'a pas écouté, je ne sais pas, probablement pas. C'est quelqu'un qui est poussé à faire des choses aussi avec le chariot, là, hein, qui est poussé à mettre des choses en place, qui a été, je pense, poussé par son âme toute sa vie à faire des choses, et donc il a eu ou elle a eu toutes les ressources pour le faire. Mais cette personne n'a jamais compris pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait, pourquoi elle était amenée à vivre ce qu'elle vivait, et d'où venait cette force, cette puissance, quand au niveau mental, c'est quelqu'un qui se sentait complètement désarmé, dépossédé, absolument pas à la hauteur de la tâche. Et pourtant, ici, on est quelqu'un qui a été à la hauteur de tout ce qu'on lui a apporté dans sa vie, et qui a réussi tous les challenges, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement guidé, d'extrêmement connecté, que cette personne en ait conscience ou pas. Et on est ici, je ne sais pas pourquoi on me redit ça, on est sur un enfant céleste. On est sur un enfant céleste. Donc ça peut être un sage avec une âme d'enfant, hein, un vieux avec une âme d'enfant, mais pour certains c'est vraiment quelqu'un qui cache ça très 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 bien. Pour d'autres personnes, cet enfant est en train de se réveiller en fait à l'intérieur, hein, et donc ça doit créer pas mal de remous. Pour d'autres, on me dit cet enfant à venir sera un empereur, c'est-à-dire un guide certes, mais enfin le pape c'est le guide, l'empereur c'est le leader, hein. Le leader c'est quoi? C'est celui qui montre par l'exemple, donc c'est celui qui fait, c'est celui qui agit dans la matière. Là où le pape va se contenter entre guillemets de parler et de passer des enseignements, l'empereur il va montrer par l'exemple. Donc pour certains et certaines, si c'est un enfant à naître, hein, que vous reconnaissez là-dedans, cet enfant est destiné à être un leader. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette personne aujourd'hui ? Mais donc du coup, c'est probablement quelqu'un qui se sentira à côté de ses pompes très longtemps, hein. Ça peut parler d'un de vos enfants qui est déjà là, hein, c'est possible. Mais on me dit, c'est quelqu'un qui est dépassé par sa destinée, en fait, hein. C'est-à-dire que il ou elle a tout un tas de talents. C'est quelqu'un qui probablement... attendez, je vais éteindre ça. Probablement a un sens, justement, d'être guidé à faire des choses ou d'être amené à faire des choses, mais que ça dépasse totalement, en fait. Totalement. Où elle en est, cette personne, aujourd'hui, dans sa vie ? Ouais, le diable. Ouais, c'est compliqué en ce moment. Donc, je disais tout à l'heure, pour moi, c'est quelqu'un dont l'enfant est en train de se réveiller. D'accord ? C'est-à-dire l'âme, l'enfant intérieur est en train de prendre sa place. Et donc, ça pousse à l'intérieur. On m'envoie avec ce diable-là ce rappel que la vie n'est qu'un jeu, hein. La vie n'est qu'une grande pièce de théâtre ou un grand terrain de jeu ou un grand jeu vidéo.
Et du coup, cet enfant intérieur, qui est donc très lié au jeu, à l'amusement, est en train de monter, comme un diable un petit peu qui est en train de sortir de sa boîte, mais on me montre, c'est tout doux, c'est tout doucement, c'est tout doucement. C'est quelque chose qui monte en pression, en fait, à l'intérieur de cette personne en ce moment, et donc qui amène cet empereur, hein, homme ou femme, à se questionner sur ce qu'il ou elle a fait de sa vie, sur pourquoi il est là, sur qui je suis, où je vais, dans quelle étagère, enfin voilà, qui remet en cause et remet en question. Il y a beaucoup de questionnements ici. C'est une notion ici identitaire, qui je suis. Qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je dois faire. Ça peut être quelqu'un qui s'interroge sur sa mission ou qui a mis le doigt sur des concepts beaucoup plus élevés, beaucoup plus spirituels, c'est-à-dire qui est en train de se détacher de la matière pour arriver à des considérations beaucoup plus élevées, beaucoup plus larges, avec un autre niveau de perception. Et donc là, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience, je pense, de toutes ces... on a la papesse derrière, hein, donc cette dimension du secret, de la spiritualité qui est en train de monter. C'est quelqu'un qui, pour moi, est peu à peu ici, parce que c'est pas des concepts qui sont faciles à intégrer, mais on est sur une personne qui est en train de toucher du bout du doigt le fait que, en même temps, la vie n'est qu'un jeu, et donc rien n'est sérieux, rien n'est grave, et en même temps, on est censé faire ce qu'on a à faire. Voilà. Donc, mais on peut s'amuser en le faisant. Donc là, voilà, on a quand même des énergies ici assez fortes au niveau spiritualité, mission de vie, questionnement intérieur, identité, connexion au divin, connexion à son âme, à son inconscient, à sa conscience supérieure. Et donc il se passe beaucoup, ça boue hein, à l'intérieur de cette personne. Donc c'est vraiment en train de monter en pression en ce moment. Et c'est très 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 lié à l'enfant intérieur. Maintenant, pour d'autres personnes avec la papesse, j'ai des questionnements liés à l'enfantement, liés au fait d'être père ou d'être mère ou d'être la personne responsable de quelqu'un d'autre. Parce que, voilà, pour certains, vous avez ça comme mission, entre guillemets, comme chose à faire. Hein. La papesse représente la femme enceinte. Hein. L'impératrice représente la mère, celle qui a déjà accouché, mais la papesse représente la femme enceinte. Et là, j'ai bien quelque chose qui monte, c'est-à-dire qui s'installe doucement. Hein. C'est censé donner naissance à quelque chose. Et cette personne, elle est dans cette étape de transition-là, donc ça s'installe doucement à l'intérieur d'elle. Et c'est quelqu'un qui ne laisse pas... C'est quelqu'un qui maîtrise. Hein. On n'est plus sur une personne qui est dans le contrôle. Je pense pas qu'on soit sur quelqu'un qui est... Comme on a une notion d'enfant stellaire, d'enfant céleste, je pense que c'est une personne qui a toujours eu inconsciemment, intrinsèquement, cette compréhension qu'il ou elle n'avait de contrôle sur rien. Mais pour autant, cette personne, elle est dans la maîtrise de sa vie. Mais pourquoi ? Mais parce que son âme est aux commandes depuis toujours. Hein. Et donc c'est quelqu'un potentiellement qui a tout réussi dans sa vie, mais sans jamais comprendre pourquoi, ou quelqu'un qui a beaucoup de succès, ou qui attire les autres, mais sans savoir pourquoi, parce que cette personne, elle est porteuse, on dit d'une conscience particulière. Elle en est où dans sa vie, cette personne, aujourd'hui ? On a un as d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui se rend à l'évidence, je pense, sur cette notion d'identité. Qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, d'où je viens, où je vais. J'ai une notion de se rendre à l'évidence ici avec l'as d'épée. C'est potentiellement une personne qui a... Alors, beaucoup lutté, je sais pas... Mais voilà, hein, il y a eu des questionnements assez difficiles ici avec le diable et l'as d'épée, c'est quand même pas facile à vivre. Donc il y a des notions de tourment, hein. C'est quelqu'un qui est tourmenté en ce moment sur ses idées, mais qui je suis, où je vais, et donc il y a des questionnements profonds ici, mais c'est quelqu'un qui est en train de se rendre à l'évidence, mais par rapport à lui, par rapport à elle, c'est-à-dire par rapport à sa propre lumière, par rapport à sa propre mission, par rapport à sa propre importance. Hein. On est toutes et tous uniques, on a toutes et tous quelque chose à faire, et donc il faut savoir être suffisamment humble pour ne pas questionner
sa propre rareté, sa propre lumière, sa propre importance. On a la reine d'épée. Donc c'est ça ici, avec le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui se rend à l'évidence. Pour moi, sur qui il est. Voilà, j'ai une notion d'identité ici très forte avec la reine d'épée. On arrête de fermer les yeux, on arrête de faire preuve de fausse modestie, d'humilité mal placée. On se rend compte en fait de sa propre place, des responsabilités qu'on a, des devoirs qu'on a, de ce qu'on a à faire ici. Ça peut être vraiment, ça peut être ça, hein, ça peut être ici vraiment sur des questionnements, quelle est ma place ici sur Terre, dans cette incarnation, etc., etc. C'est quelqu'un qui lutte encore par rapport à ça. J'ai des notions ici d'humilité mal placée, de fausse modestie, d'ego, de choses comme ça qui entravent encore cette personne et qui l'empêchent donc d'aller véritablement sur cette vraie place d'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être l'empereur, qui n'a pas... quand on lui fait un compliment, c'est pas quelqu'un qui dit non mais j'ai eu de la chance ou il n'y avait pas que moi, c'est juste quelqu'un qui dit merci, je sais. Donc voilà, il y a un processus un petit peu particulier ici. Donc moi j'ai un enfant qui est en train de passer à l'âge adulte en fait, en se reconnectant à son enfant intérieur. Mais ici on est au niveau vraiment spirituel et au niveau de l'incarnation. J'arrête de me prendre pour ce que je ne suis pas parce que je suis beaucoup plus grand que ça. J'arrête de croire que je ne suis pas capable. Voilà. Et on me dit qu'il y a un voile qui s'est ouvert pour cette personne. Elle est en train de comprendre quelque chose sur qui elle est et sur ce qu'elle est censée faire. Donc ici, on a un leader. Quelqu'un qui est fait pour montrer l'exemple. Alors ça peut être assez large, pour montrer l'exemple aux autres. Alors ça peut être en micro, ça peut être en macro, ça peut être juste une personne. C'est quelqu'un qui est censé prendre sa place. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui a lutté probablement contre ça pendant longtemps, pas forcément quelqu'un qui a lutté contre sa destinée, mais mais pourquoi moi je serais meilleur que les autres, pourquoi moi je serais plus grand, pourquoi moi, pourquoi moi pourquoi moi mais lié à une notion d'humilité et de modestie. On n'est pas tout à fait au bout de ce processus-là, d'accord, il y a encore des choses à déconstruire ici, mais bon, cette personne, elle est en chemin. Ok, donc je vais tirer une dernière carte des messages des guides pour cette personne, et puis dans l'extension, on ira voir cette personne par rapport à vous aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que les guides voudraient dire à cette personne, s'il vous plaît? Le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc c'est quelqu'un qui est très très drivé ici, et qui jusque-là n'en avait peut-être jamais pris conscience d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui s'est réveillé ou qui est en train de se réveiller par rapport à cette idée que... ok, je reçois de la guidance, je reçois des messages, il y a un truc qui s'ouvre, il y a une lumière qui s'allume ici, voilà, et on lui dit mais laisse faire, t'as toujours laissé faire, donc continue à laisser faire. Donc ça peut être quelqu'un qui bataille avec cette notion de laisser faire ici. Voilà pour ce groupe-là. On va aller clarifier dans l'extension pour celles et ceux qui y vont, et puis sinon on va passer au groupe 3. Allez, bienvenue pour vous dans ce troisième groupe, au secours, au secours, au secours. Donc ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide, qui appelle à l'aide, c'est possible, cette personne. On me dit, dans une certaine mesure, ça peut être ironique, ce au secours, on me dit. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait croire qu'il ou elle avait besoin de vous,
qui vous a pris par les sentiments ou qui vous a fait du chantage affectif. Ça peut être ça aussi. Mais on peut être sur quelqu'un qui a besoin d'aide en ce moment particulièrement, qui appelle au secours au travers de cette guidance-là, ou qui, on me dit pour certains, qui veut vous faire comprendre que vous avez besoin d'aide. Que son appel au secours n'est qu'un reflet du vôtre, de celui que vous n'exprimez pas. Ça, c'est un message particulier. Ok, donc au secours. Moi, on me montre une personne qui est en train de se noyer, ok, qui est en train de se noyer, qui s'agite dans l'eau, et donc vous savez, dans l'eau, plus on s'agite, plus on se noie, en fait. Donc ça peut être une personne qui expérimente ça en ce moment, le sentiment de noyade, le sentiment de perdition, le sentiment qu'il ou elle est seul au monde et que personne ne va venir l'aider. Et qui vous appelle au secours parce que voilà, c'est quelqu'un qui se débat en fait contre la vie, contre le flux de la vie, qui n'arrive pas à lâcher prise, qui n'arrive pas à se calmer, qui n'arrive pas à se laisser porter par le courant, à se laisser flotter. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire la planche. C'est probablement une personne qui ne sait même pas que l'on peut faire la planche. Donc on peut être ici sur quelqu'un qui n'a que très peu de ressources. Je vous dis pas que c'est quelqu'un qui est bête, hein, absolument pas, mais quelqu'un qui a peu de ressources au niveau mental, intellectuel et spirituel, c'est-à-dire qui n'a pas de connaissances en la matière pour justement arrêter de s'agiter, parce que plus on s'agite, plus on se noie. Et donc on me montre quelqu'un qui est en train de se noyer en ce moment. Mais c'est intéressant parce que cette personne, on me montre qu'elle a pied. C'est quelqu'un qui crie au secours, alors que soit elle a pied, soit... on me dit si elle se calmait, elle se rendrait compte qu'elle n'est pas en train de se noyer, cette personne. Donc ça peut être quelqu'un qui est très agité, qui est très stressé et qui est peut-être du coup très stressant. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a peur, qui doit vivre une... Alors, soit c'est quelqu'un qui vit une période comme ça, soit c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça, c'est possible. Ça me fait penser à mon frère, par exemple. Mais voilà, au secours. Alors que si cette personne s'arrêtait 2 minutes, elle se rendrait compte qu'elle peut s'en sortir toute seule, quoi. Bon, qui est cette personne, s'il vous plaît ? Qui est cette personne ? Au secours. Alors, on a le battleur. Alors, j'ai l'impression que les trois guidances se suivent, pour certains d'entre vous. Le battleur, la reine de coupe. Ok. C'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a un lien entre les trois, j'ai l'impression. Donc... Ouais, je pense qu'on est sur quelqu'un. Alors là, on est sur une personne qui est, je pense, qui est pas consciente d'elle-même ou pas consciente de lui-même, ou alors c'est ça cette histoire de ressources. Je vous disais, c'est quelqu'un qui n'a pas les ressources ou qui sait même pas à quoi il pourrait se raccrocher en fait. La reine de coupe et le battleur me parlent d'une personne qui est centrée sur elle, sur son système de valeurs, sur son univers, sur ce qu'elle a appris et pas plus. Pourtant, avec le battleur, on est sur quelqu'un qui a énormément de ressources, mais elles doivent être bien cachées. Donc je pense qu'on est... La vibe que j'ai là un petit peu, moi, l'énergie que j'ai par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui ne doit pas croire en lui ou en elle, qui cherche beaucoup à l'extérieur. Qui cherche beaucoup à l'extérieur la réponse à ses problèmes, la réponse à ses solutions, qu'on vienne l'aider. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes avec ça d'ailleurs. Hein. Vous savez, on peut avoir une drama ici, une drama queen entre guillemets. Quelqu'un qui cherche en permanence à attirer l'attention pour tout et n'importe quoi dans sa vie. Et c'est peut-être quelqu'un justement qui vous a fait croire un certain nombre de choses, qui s'est montré sous son meilleur jour, ou qui a touché votre fibre maternelle, ou on peut avoir eu ici des relations sauveur-sauvé.
Ouais, je pense qu'on est ici sur une personne qui essaye d'attirer l'attention parce que... Mais c'est quelqu'un qui a fondamentalement peur, en fait, je pense. Sans doute de regarder véritablement à l'intérieur. Et donc cette personne, elle est extrêmement, extrêmement centrée sur l'extérieur. Regardez-moi, qui je suis, ce que je possède, ce que je peux faire, ce dont je suis capable. Et c'est intéressant parce qu'en vérité, intérieurement, c'est quelqu'un qui a énormément, énormément de ressources, qui a tout à sa disposition, mais qui a très peur de regarder à l'intérieur. Sans doute, au début, vous savez, quand on s'embarque au début sur ces cheminements spirituels, on a très peur de regarder à l'intérieur, parce qu'en fait, on a très peur de rien y trouver. Et je pense que là, j'ai un petit peu ce contexte-là. C'est quelqu'un qui est dans son mode de pensée, dans son mode de croyance, dans son mode de fonctionnement, et qui est dans un schéma typique du sauver ici. Alors attention, parce qu'on peut avoir des choses un petit peu, alors pas perverses, narcissiques, je n'irai pas jusque-là, mais quand même, on a des gros schémas dépendants ici, hein, des gros schémas de dépendance et d'addiction qui font que cette personne, elle doit être addicte d'une certaine façon à l'attention, au fait d'être vue, d'être remarquée et d'être sauvée. Parce qu'on me montre en fait une personne qui certes s'agite dans tous les sens, qui certes a peur, mais on me dit c'est une notion de manipulation. C'est-à-dire qu'ici on a quelqu'un qui cherche à être sauvé, mais on a un... Alors c'est particulier comme message, on a un bourreau derrière. On a un bourreau derrière. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait expérimenter ça, hein, c'est possible. C'est-à-dire que votre propre syndrome du sauveur vous a fait vouloir sauver cette personne, et puis après vous vous êtes retrouvé dans ces filets, quoi. C'est assez tendancieux ici ce que j'ai, c'est assez complexe comme relationnel. Mais après, on me montre quelqu'un qui a quand même... la peur est réelle. Donc c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a peur de couler, qui a peur de se noyer, et qui est prêt... En fait, voilà, c'est ça. On me montre, vous savez, des personnes qui sont dans une barque. Alors il y a beaucoup d'eau, je vois beaucoup d'eau. On me montre des personnes qui sont dans une barque, et donc cette personne, elle est dans l'eau, et elle s'agite, elle s'agite, elle s'agite. Au secours, au secours, au secours, sauvez-moi. Donc elle est en pleine panique, et donc la barque se rapproche de cette personne. Et donc il y a quelqu'un, peut-être vous, hein, ou quelqu'un d'autre, qui se penche pour aider cette personne à monter. Et en fait, cette personne, elle est tellement, tellement paniquée qu'elle vous agrippe, et donc vous tombez à l'eau pour qu'elle, elle puisse se hisser dans la barque. Vous voyez, ce notion sauver bourreau, enfin victime bourreau, pardon. Voilà, la victime se transforme en bourreau parce que quand vous essayez de l'aider, de la sauver, ben c'est elle qui vous noie, ou c'est elle qui vous fout à l'eau pour pouvoir se sauver elle-même. Voilà, là c'est particulier comme message, mais là j'ai ce genre de message-là. Donc, on est sur quelqu'un, on me dit, il y a deux choses ici. On est sur quelqu'un qui est centré, qui est vraiment, vraiment dans la dimension égotique, voire égocentrique, qui en même temps ne cherche les réponses qu'à l'extérieur, ne cherche l'aide qu'à l'extérieur, ne cherche le plaisir, oui, qu'à l'extérieur, parce qu'il ou elle est incapable de regarder véritablement à l'intérieur. Et pourtant, avec ce battler, on me dit c'est quelqu'un qui a de puissantes ressources. Quelqu'un potentiellement avec de grandes capacités, avec une empathie profonde, une sensibilité profonde, mais qui, je pense, a très très peur de ne rien trouver à l'intérieur. Là, estime de soi, zéro, confiance en soi, zéro, quoi. Il y a un gouffre, on me montre un gouffre au niveau du chakra sacré et du plexus solaire, un gouffre noir chez cette personne. Donc confiance, estime, valeur de soi, absolument néant, zéro. Et c'est quelqu'un qui a très très peur de ça, et qui a très peur de regarder à l'intérieur à cause de ça. Ok, voilà. Particulier ici, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne aujourd'hui ? Où est-ce qu'elle en est, cette personne, aujourd'hui, s'il vous plaît ?
On est sur un 5 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la lutte avec le monde extérieur. Hein. Le monde est un combat, la vie est un combat, c'est la survie du plus fort. Hein. C'est pour ça on me montre, au moment où vous essayez d'aider cette personne, bah, elle vous fait tomber à l'eau pour monter, en fait, et elle vous entraîne avec elle dans sa chute. Donc c'est quelqu'un qui est en lutte contre le monde extérieur. La vie est dure, la vie est compliquée, il faut souffrir pour être beau. Personne ne m'aime, tout le monde me rejette, mais cette personne, en fait, elle est dans le déni complet de ses propres... de sa propre capacité à l'autodestruction, en fait. Hein. Elle rejette sans doute beaucoup la faute sur les autres. Là, on a vraiment... c'est lourd en termes égocentrisme ici. Et du coup, et en même temps, on ne comprend pas pourquoi, du coup, les autres nous accusent ou nous rejettent ou ne nous acceptent pas, ou etc., etc. Donc on est sur quelqu'un qui est en conflit, je pense, avec la vie, de manière générale. Hein. La vie est une lutte, les relationnels sont une lutte, il faut se battre, c'est quelqu'un qui doit se sentir profondément opprimé aussi. Hein. Elle en est où aujourd'hui, cette personne? Ouais, le valet d'épée, c'est compliqué. Hein. Ok, je vais tirer la dernière. Elle en est où aujourd'hui, cette personne, s'il vous plaît? Elle en est où aujourd'hui, cette personne? Ok, on me dit cette personne, elle sait qu'elle doit changer. Ou elle sait que quelque chose doit changer ou est en train de changer. Pardon, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas encore conscience de quoi, de comment. Parce que moi, ce 5 des bâtons, il veut dire... Alors, le 5 de bâtons, elle est intéressante, cette carte. Parce que de prime abord, elle évoque le conflit relationnel. Et en fait, quand on creuse un peu le message, c'est une carte qui vient nous dire justement de nous ouvrir à la vie des autres, de nous ouvrir au point de vue des autres, de nous ouvrir à la perception des autres. Et donc là, ce valet d'épée vient me dire que cette personne, elle commence à toucher cette vérité-là du doigt. D'accord ? Vous savez, c'est un petit peu cette expression, hein, quand on a l'impression d'être entouré que de cons, c'est sans doute dans sa direction qu'il faut regarder. Hein, c'est comme quand on pointe du doigt quelqu'un, on a 3 doigts pointés sur soi. Donc, attention à ça. Et là, il y a quelque chose sur ce thème-là qui est en train de se jouer chez cette personne en ce moment. C'est-à-dire que alors c'est timide, hein, avec le valet d'épée, on est sur le début d'une réflexion, le début d'une compréhension, hein, on n'y est pas encore, mais on a une espèce de prise de conscience, oui, si je suis entourée de cons, c'est peut-être moi le problème. Donc c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir doucement à une autre perception, notamment relationnelle. Alors peut-être par rapport à vous, ou peut-être de manière générale. Si c'est par rapport à vous, c'est quelqu'un avec qui le courant il passe pas, ou alors c'est quelqu'un qui vous l'a mise à l'envers potentiellement plusieurs fois et qui n'a pas compris ce qui vous avait fait, ce qu'il ou elle vous avait fait de mal ou avait dit de mal. Hein. Donc on est sur une personne qui est ici encore, je pense, avec le battleur et le valet d'épée, profondément immature. Notamment dans le contexte relationnel, hein, parce que le 5 de bâton, c'est moi et les autres. Mais là, il y a une petite prise de conscience qui est en train de se faire, parce qu'on me dit, il y a des gens derrière cette personne qui la regardent. J'adore cette carte-là, vous voyez. On est sur quelqu'un qui sait qu'il doit faire quelque chose, qui sait qu'il doit aller dans une direction, puis on a des gens derrière qui regardent, vous voyez, le regard sévère, les bras croisés, quand est-ce que tu te bouges, quoi, quand est-ce que tu te décides? Donc c'est quelqu'un qui doit être poussé, alors peut-être par vous, par ses guides ou par d'autres personnes, justement à sortir du mode conflit, du mode bourreau-victime, vraiment du triangle de Karpman, pour entrer dans une autre perception de la situation ou du relationnel en général dans sa vie. Hein. Parce que comme je l'ai dit, quand on a l'impression d'être entouré que de cons, il y a des questions à se poser. Et là, on est complètement dans ce contexte-là pour moi. Donc il y a eu une immaturité latente, voire patente, dans une certaine mesure chez cette personne. Il y a un changement qui est en train de se faire et qui est, on me dit, initié, poussé, porté par d'autres. Ça peut être des amis, des membres de sa famille ou des guides.
qui regarde cette personne. Mais là, on me dit il y a une dimension de sévérité. Donc, bon, bah, c'est fini tes conneries maintenant. Hein. Ça fait potentiellement longtemps que ça dure. Hein. Donc, mais ça vient, hein, ça commence à venir avec ce valet d'épée. On a une ouverture au niveau intellectuel et au niveau égotique. Alors on n'est pas encore dans la dimension de l'âme ou de la conscience, hein, on est au niveau de l'esprit, donc au niveau de l'intellect. Donc il y a des compréhensions au niveau matière grise qui sont en train de se faire chez cette personne. Donc ça infuse, hein. Voilà, ça infuse, c'est relativement lent. Et on a l'étoile. Bon, ça va prendre du temps, ou ça a pris du temps, enfin, comme on est en ce moment, et puis on a la tempérance, donc ouais, ça va prendre du temps. C'est quelqu'un qui prend son temps, mais parce que sans doute cette personne, elle a beaucoup de choses à déconstruire, ou elle a beaucoup de peur. Hein. Moi j'ai beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse chez cette personne ici, donc il y a sans doute un gros bagage émotionnel, relationnel à déconstruire. Donc l'étoile et la tempérance nous disent que cette personne, elle va y arriver, il n'y a pas de problème, on va y arriver, mais ça va prendre du temps, il faut laisser le temps au temps ici. Hein. C'est long, mais cette guérison, elle est là, elle est possible, elle va s'inscrire dans la durée. Hein, les meilleures choses prennent du temps ici. Donc c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, avec le battleur qui a énormément de ressources, qui a un potentiel de dingue. On peut être sur quelqu'un qui est plus jeune que vous. Hein. Ben du coup, forcément, faut lui laisser le temps à cette personne de faire ce cheminement-là. Hein. Voilà, si vous avez 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus d'écart, ben forcément la maturité n'est pas la même. Alors ça peut être inversé, mais ici... alors, je sais pas pourquoi on peut être sur une personne blonde ou avec une complexion claire. On me dit, je sais pas pourquoi, ça peut être un détail pour certains d'entre vous. Il peut y avoir quelque chose de particulier au niveau des cheveux de cette personne. Mais laissez-le, voilà, hein, ça va prendre du temps. Avec l'étoile et la tempérance, ça va prendre du temps, mais par contre, c'est très guidé, c'est très protégé. Hein. Moi, j'ai des histoires de guides ici, de guides incarnés et de guides non incarnés, qui aident cette personne vers cette prise de conscience, notamment liée à ses schémas de dépendance, ses addictions, le triangle de Karpman, et donc tout son contexte relationnel en fait. Hein. Et derrière tout ça, on a quelqu'un avec un potentiel de dingue. Gros potentiel ici avec le magicien. Et on a les amoureux derrière. Donc voilà. En fait, c'est quelqu'un qui doit se choisir. Hein, cette idée de regarder vers l'extérieur, d'avoir une estime de soi, une valeur de soi, une confiance en soi, vraiment mais zéro, parce qu'on me montre vraiment un vortex hein, au niveau du plexus solaire de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui a dû vivre pas mal de choses difficiles sur ces questions-là et qui doit, on me dit qu'il doit se reconstruire. C'est quelqu'un qui potentiellement ne doit... Enfin, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas qui il est ou qui elle est, mais qui n'a aucune conscience de sa valeur, hein. Vraiment aucune conscience de sa valeur, et ça prend énormément de temps à guérir et à reconstruire. Donc déconstruire les croyances, déconstruire beaucoup de choses. Mais le temps va faire son œuvre, hein. Vraiment le temps va faire son œuvre. Donc c'est quelqu'un qui va y arriver, qui est très guidé. Mais il y a sans doute des gros traumas, notamment au niveau intellectuel, mental, vraiment au niveau de la valeur de soi, de la confiance en soi, qui sont ici. On me montre une pelote de laine avec des nœuds partout. Hein, donc c'est compliqué chez cette personne. Hein. Mais il y a un potentiel énorme ici. Énorme. Mais donc il y a déjà des choses qui sont en train de se faire, hein, c'est ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, cette personne, voilà, elle commence à avoir des compréhensions par rapport à ça, et elle est très guidée sur ces compréhensions-là. Avec la tempérance et l'étoile, on a les guides hein, ici. Les guides qui sont incarnés ou pas. Elle est très protégée, très guidée, cette personne. Mais c'est normal avec le potentiel qu'on a derrière.
Voilà, mais c'est quelqu'un qui est encore dans victime-bourreau, hein. On me le montre comme ça, victime-bourreau. Qui est la victime qui devient bourreau, qui attend d'être sauvé pour devenir bourreau. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est en train d'avoir des compréhensions par rapport à ça. Hein. Et on me le redit, hein, quand on a l'impression d'être entouré que de cons. Ben voilà. Alors on va voir les messages des guides pour cette personne. Et dans l'extension, on ira voir cette personne, enfin ce que les guides du coup veulent vous dire à vous par rapport à cette personne, ce qu'il est important que vous sachiez. Et puis cette personne par rapport à vous aujourd'hui, là maintenant. Donc, qu'est-ce que les guides veulent lui dire à cette personne, s'il vous plaît? On me dit pour certains, si vous êtes toujours en contact avec lui ou avec elle, ça peut être un message que vous pouvez passer à cette personne. Et on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Hein. Donc, patience, patience, patience. Voilà. Il ou elle va y arriver. Donc détermination, persévérance et patience. Les meilleures choses prennent du temps. Voilà pour ce tirage-là, ce groupe-là. Donc on va aller voir la suite dans l'extension. Et puis sinon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.